Bonjour à tous. Bonjour. Hello. On se retrouve pour ce premier épisode de notre podcast. Donc nous sommes les volontaires en service civique à Unicité dans la mission ambassadeur en santé mentale. Et donc nous avons décidé de créer un podcast pour parler un petit peu plus de nous et de ce qu'on fait au fil de notre service civique. Donc dans un premier temps, cet épisode va servir à nous présenter Unicité, la Fondation RHM, notre mission et ce qu'on va faire un petit peu par la suite. Donc dans un premier temps, je propose qu'on se présente tous un par un. Donc je vais commencer, je m'appelle Tiffaine, j'ai 21 ans et donc je suis en service civique à Unicité. Et donc avant ça, j'ai fait une licence de psychologie. Je me suis inscrite pour les masters, mais j'ai malheureusement pas été sélectionnée. Donc j'avais une année vacante et je me suis dit que faire un service civique dans la santé mentale, c'était parfait pour moi. Surtout que du coup je garde un pied dans ce sujet-là, donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc moi c'est Nina, j'ai 20 ans. Je fais un service civique parce que l'année dernière, donc j'étais à la fac, j'étais en biologie et j'ai candidaté pour rentrer dans une école d'ergothérapeute dans laquelle je n'ai malheureusement pas été prise. Donc au lieu de rien faire pendant une année, j'ai décidé de faire un service civique qui pourrait m'apporter beaucoup pour moi et pour m'aider aussi pour rentrer dans l'école l'année prochaine. Hello, moi c'est Issa. Alors j'ai 23 ans et je viens d'obtenir mon Master 2 en Management et Business Development. Donc un peu marketing, management, stratégie d'entreprise, voilà. Et je me suis juste rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais faire toute ma vie et que j'aimerais bien me réorienter en psychologie. Et en fait cette mission-là, ce service civique-là va me permettre de mettre un petit peu le pied dans la santé mentale et donc de voir si c'est vraiment ce qui me convient et si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour plus tard. Voilà. Moi, c'est Naïka, j'ai fait un BTS gestion. Après le BTS, je savais pas quoi faire. Et du coup, pour ne pas rien faire, j'ai décidé de faire un service civique en attendant pour mieux savoir dans quel domaine je me vois le plus. Moi, c'est Luna, j'ai 20 ans. J'ai fait des études qui me plaisaient pas, donc au lieu de rien faire chez moi, j'ai cherché, je suis tombée sur du coup Unicité et la mission santé du coup répondait à mes attentes parce que j'avais envie un peu d'être utile et de faire quelque chose. Donc voilà. Et moi, du coup, c'est Samiati, j'ai 25 ans. J'ai obtenu une licence professionnelle en chimie en 2022 et actuellement, je suis en pleine reconversion professionnelle. Et du coup, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis engagée en service civique à Unicité en tant qu'ambassadrice en santé mentale. Maintenant que vous nous connaissez un petit peu plus, je pense qu'on peut parler un peu plus de ce qu'on fait à Unicité, ce qu'est Unicité et donc la Fondation RHM également. On peut peut-être parler d'Unicité en premier, je pense. Oui. Unicité est une association, le pionnier du service civique qui propose plusieurs missions. Et du coup, nous, précisément, on fait partie d'une des missions qui est la santé et du coup, précisément la santé mentale. Voilà, du coup, pour compléter un petit peu ce qu'on fait au quotidien, donc comme elle l'a très bien dit, on va avoir des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et notre mission, elle a dans un premier temps comme but de déstigmatiser la santé mentale parce que c'est un sujet dont on ne parle pas forcément encore assez dans beaucoup d'endroits et autour duquel il existe beaucoup d'idées reçues, de préjugés. Et donc nous, on essaie vraiment de contribuer à changer cela et justement en ouvrant le dialogue, en rendant ce thème un peu plus accessible pour tous. Et donc voilà, mais l'idée c'est qu'il y a certes cette mission de déstigmatisation, mais on est vraiment là pour s'adapter aux besoins des jeunes et donc selon les structures et selon les jeunes qu'on va aller voir, on va aborder différents sujets qui vont être utiles pour eux. Donc par exemple, quand on va aller dans des endroits où les jeunes ont des examens, où justement on est beaucoup stressé, etc. Là, on va travailler sur la gestion des émotions, la gestion du stress, sur d'autres structures comme la mission locale où les jeunes sont en reconversion professionnelle, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, etc. On va faire des ateliers par exemple sur la confiance en soi parce que c'est vrai que c'est un moment où la confiance en soi peut être un peu plus difficile. Donc voilà, on est vraiment là pour s'adapter aux besoins des jeunes et répondre à leurs besoins en termes de santé mentale. Voilà. Et du coup, nous sommes des jeunes engagés qui interviennent auprès d'autres jeunes à travers des ateliers ludiques et participatifs d'une durée d'1h30 à 2 heures.
Notre objectif est d'ouvrir le dialogue, de sensibiliser et de faire réfléchir autour des enjeux de la santé mentale. Tout au long de notre service civique, nous suivons des formations spécifiques qui nous permettent d'acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour mener nos interventions de manière sérieuse, adaptée et bienveillante. Alors aussi, petite précision, on a 2 types d'interventions. On va avoir soit des interventions uniques, donc on va aller dans un établissement et on va intervenir du coup qu'une fois. Et on va avoir des interventions parcours, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir plusieurs interventions avec le même groupe, peu importe l'établissement, où on aura plus de temps pour aborder certaines thématiques. Les jeunes pourront peut-être plus poser des questions au fur et à mesure du temps, on pourra creuser certains sujets, etc. Et qu'on arrivera peut-être plus à faire de la prévention, les outiller et les orienter. On participe aussi à des événements comme des forums et des festivals. Par exemple, on va participer à la Geek Convention au mois de mars. On participe également à la Student Cup, à l'Onyx Festival, au Gaming Days. Et on participe aussi à la journée de la santé mentale positive au Village des Solutions, qui sera du coup l'objet de notre 2e épisode du podcast en collaboration avec Romane, qui travaille à l'AFPA de Beaumont. Donc je pense que maintenant on peut parler de la fondation ARHM qui nous soutient tout au long de l'année en collaboration avec Unicité, surtout pour ce qui est de l'aspect santé mentale et formation. Donc la fondation ARHM déjà c'est l'action de recherche sur le handicap et la santé mentale. Donc c'est une institution française qui est basée à Lyon. Donc elle est reconnue comme utilité publique et elle agit dans les domaines donc, du handicap et de la santé mentale. Concrètement, elle accompagne des enfants et des adultes qui vivent avec des handicaps, des troubles psychiques ou des difficultés d'insertion. Et du coup, cette fondation, elle propose des soins médicaux et psychiatriques, des lieux de vie, un accompagnement social, ainsi que donc de l'aide à l'insertion professionnelle. Donc son objectif est simple, c'est de soutenir et protéger toute personne qui peut venir dans la fondation. Donc voilà, je pense que vous en savez un petit peu plus sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait et où on le fait. On espère que vous serez nombreux à écouter notre podcast et à suivre nos différents épisodes au cours de notre année. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir.